Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va intéresser un petit peu plus les dames, messieurs, je suis désolée. Sauf si vous êtes coach, peut-être que ça peut vous aider ou en tout cas, ça pourra peut-être vous aider à comprendre un petit peu mieux votre copine ou votre petite sœur. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental pour la femme, j'ai nommé le cycle menstruel. On va aborder en détail les différentes phases du cycle. Est-ce que ça joue sur nos performances, notre fatigue, notre faim? Qu'est-ce que ça influence réellement ou au contraire, qu'est-ce qui relève plutôt de l'effet nocebo? On va aborder tous les détails ensemble en s'appuyant bien évidemment sur la science comme d'habitude. Donc si ça t'intéresse, installe-toi, on est parti pour l'épisode du jour. Donc concrètement, le cycle menstruel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Donc concrètement, on va poser les bases. Qu'est-ce que le cycle menstruel? Il se divise en 4 phases principales, chacune avec un profil hormonal distinct. Donc la première phase qui va de J1 à J5, on va dire que c'est la phase menstruelle. C'est le début du cycle. Les taux d'œstrogène et de progestérone chutent brusquement, ce qui déclenche le saignement, les règles. Donc pendant cette phase-là, on peut évidemment ressentir un petit peu de fatigue, des crampes. Au contraire, certaines femmes vont se sentir plutôt bien, comme un soulagement en fait au niveau hormonal. Donc ça va aussi dépendre du flux sanguin et de l'apport nutritionnel en parallèle, d'accord? Par exemple, c'est intéressant pendant cette phase de consommer un petit peu plus de viande rouge et de boire davantage d'eau pour justement compenser la perte en sang et en ferritine pendant cette phase de saignement. Phase numéro 2 qui va jusqu'à J13 environ, c'est la phase folliculaire. Les oestrogènes commencent à remonter progressivement, donc en général on se sent plutôt bien, de bonne humeur, un petit peu joyeuse. Le corps prépare en fait un ovule à maturité. C'est souvent une période où on se sent plus légère en fait, plus dynamique, dû justement à ces taux d'oestrogènes qui remontent. Ensuite, en général, vers J14, c'est l'ovulation. Donc il y a un pic d'œstrogène avec une petite montée de testostérone pour déclencher justement cette ovulation. Donc là, on va se sentir un petit peu pumped up avec un mood un petit peu explosif, hyper social. Je trouve ça d'ailleurs assez marrant comme les différentes phases peuvent influencer, alors plus sur le mood que sur le reste, mais on en reparlera plus tard. Et ensuite, pour terminer, la dernière phase qui est la phase lutéale, qui va donc de l'ovulation jusqu'à J28 à peu près, selon la durée du cycle de chaque femme. Donc là, la progestérone va prendre le relais parce que les oestrogènes vont redescendre. Donc là, c'est une phase où justement au niveau du mood et de l'état d'esprit, on est un peu plus calme, un petit peu plus peut-être fatigué avec des sautes d'humeur qui se font assez souvent. Et d'ailleurs, cette période-là, en général, où la femme a tendance à entendre « Oh, tu vas avoir tes règles, toi », la petite phrase qu'on adore à chaque fois qui nous met encore plus de bonne humeur, n'est-ce pas? Et donc après, c'est reparti pour la phase de saignement et c'est un nouveau cycle qui redémarre. Et du coup, est-ce que ces différentes phases peuvent affecter les performances? On entend souvent que certaines phases vont booster ou au contraire freiner les performances sportives. Alors, il y a des études qui ont montré que la force peut être un petit peu meilleure pendant la phase folliculaire. Mais attention! Il y a aussi des méta-analyses, dont une de 2020 qui compile 78 études, c'est pas rien, et qui conclut que l'effet global du cycle menstruel sur la performance est en réalité faible, voire complètement négligeable chez la majorité des femmes. Donc là, bien sûr, on va parler des femmes qui ont un cycle normal, entre guillemets, sans problème spécifique en fait. Du coup, cette perception de baisse de la forme que certaines femmes peuvent ou disent ressentir, elle est en fait plutôt liée à nos croyances plutôt qu'à nos hormones. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet nocebo. Si tu penses que tu vas être plus forte ou au contraire moins forte à une certaine période parce que c'est quelque chose qu'on t'a rabâché toute ta vie, en fait, c'est ce qui va se passer. Tu vas être moins forte ou plus forte à ce moment-là parce que tu en es persuadée. Alors qu'en fait, physiologiquement, c'est pas du tout le cas. C'est là qu'on se rend compte que le mental a une implication directe sur notre état physique et sur ce qu'on va être capable de faire ou pas. Bon, et du coup, est-ce que c'est la même chose pour la faim et pour l'appétit en fonction des périodes de cycle? Alors non, là, c'est pas un bug de la matrice, c'est pas ton mental, c'est juste une réaction physiologique normale. Durant la phase lutéale, donc où la progestérone augmente, la progestérone va augmenter l'appétit. D'ailleurs, il y a une étude intéressante
intéressante qui a été menée. On a demandé à des femmes de manger en fait spontanément le nombre de calories qu'elles souhaitaient et on a constaté en fonction des phases du cycle hormonal que pendant cette phase lutéale, elles avaient tendance à consommer en moyenne 250 calories de plus par jour. Donc en fait, c'est tout simplement une réponse hormonale. Notre corps veut préparer la venue de l'enfant et donc préparer des réserves en conséquence pour pouvoir construire et créer la vie à l'intérieur de notre corps. Du coup, c'est pas forcément un apport dont on a besoin en réalité, mais c'est juste le corps qui appelle en fait à faire ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire procréer. Ensuite, on va parler SPM. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est propre à chaque femme. Donc, le SPM, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndrome prémenstruel. Il touche environ 75 à 80% des femmes, donc avec des symptômes comme la fatigue, l'irritabilité, des maux de tête, des ballonnements, des fringales, de l'hypersensibilité émotionnelle. Donc c'est souvent lié davantage aux variations hormonales qu'autre chose. Et il y a une façon très simple de limiter les SPM. Je vous le donne en mille, c'est essentiellement via son alimentation et son mode de vie. Tout est lié, il n'y a pas de secret. Donc je vais vous partager un petit peu quelques conseils à appliquer dans votre mode de vie, dans votre alimentation, voire des compléments à intégrer qui peuvent vous aider très grandement à atténuer ces symptômes. Bon, concernant les conseils de lifestyle, de mode de vie, j'imagine que je ne vais rien vous apprendre et que vous vous y attendez. Avoir une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, c'est les piliers de tout en fait. Là, on parle des SPM, mais de façon globale, ce sont les piliers d'une bonne santé et d'un corps qui fonctionne de manière optimale. Ensuite, concernant les compléments que je peux vous conseiller et qui vont grandement aider, que ce soit au niveau des SPM, mais au niveau aussi du cycle en lui-même, d'avoir une meilleure santé hormonale, tout simplement. En premier, il y a le magnésium bisglycinate. Donc ça va réduire les crampes, la fatigue, l'irritabilité. Ça a été prouvé scientifiquement d'ailleurs que c'est très efficace pour soutenir le cycle hormonal. Ensuite, la vitamine B6. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je la conseille à énormément de mes coachés parce qu'elle est hyper importante en fait. Et on est souvent carencé en B6. On n'en parle pas assez de cette vitamine-là. Je suis très déçue, donc je le fais. Elle régule l'humeur, elle réduit les envies alimentaires, potentiellement les compulsions. Elle est à associer au magnésium d'ailleurs, point important. Et c'est une vitamine qui soutient très grandement le bon fonctionnement hormonal. Et petit bonus, manger une noix du Brésil chaque jour pour soutenir la fonction thyroïdienne. Ça va aider grandement aussi à réguler les hormones du corps. Bon, évidemment, tout ça, c'est à prendre de façon générale. Il ne faut pas oublier l'inter-individualité de chacun. Chaque personne a son corps, son ressenti, son vécu et surtout sa façon de faire, d'accord ? Moi, je suis là pour vous conseiller au mieux, pour vous expliquer et vous retranscrire ce que dit la science de façon un petit peu plus simple pour que ça soit à la portée de tous. Mais de façon générale, il n'y a pas de vérité absolue. Observe ce qui fonctionne pour toi, essaye, mais surtout sois ouvert d'esprit. C'est vraiment le plus important. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. La science évolue chaque jour, tout le temps. C'est important de se tenir informé et de comprendre que ce qui est valable à l'instant T ne sera pas forcément valable pour toute la vie. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura appris des choses. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram pour discuter des prochains épisodes. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour le prochain épisode.